bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Allez, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde est en forme. Pour ma part, ça y est, ça va beaucoup mieux. Allez, on y va. On va regarder donc pour cette semaine quelle énergie nous accompagne déjà. Allez, quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 13 au 19 novembre 2023. On a l'été, ok. Donc on a une semaine, une énergie plutôt chaleureuse. Une énergie de libération. Alors pourquoi pas festivité aussi, hein. Voilà, c'est l'été, on sort. Donc c'est dans l'énergie, puisque bien entendu, on n'est pas du tout en été. Mais voilà, on a quelque chose de plutôt chaleureux, une énergie chaleureuse, une énergie de libération. On se sent bien, on se sent libre pour cette semaine. Allez, on y va pour le général. Et on fera les thèmes après. Waouh! Les honneurs et la réussite. Bon, c'est clair, hein. Cette semaine, réussite, il y a du plaisir, il y a les honneurs, on a la carte bleue derrière, hein. Bon. Si vous attendez quelque chose, si bon, il y aura une réussite, et vous aurez les honneurs. C'est plutôt très sympa à la coupe. Allez, on va voir si on les retrouve. Allez, on a la table. Plaisir, échange, convivialité, il y a un appui, il y a une protection, il y a des pourparlers pour mettre fin à une situation. Bon. Ok, bon, on a quand même là de beaux échanges. Du plaisir qui revient. Du plaisir donc à la table, des plaisirs de sortie, bon voilà, là on retrouve du plaisir dans la vie, de la convivialité, des échanges. Il y a une protection, il y a peut-être une aide, un soutien. On a des pourparlers, on a des discussions pour mettre fin à une situation. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Go. Eh bien, on a du bonheur. Déjà, au centre, il y a du bonheur. Donc, convivialité, échange, plaisir, bonheur. Il y a des choses qui bougent, hein. Il y a des choses qui bougent. Vous allez peut-être partir. Alors, peut-être là, il y a des discussions pour partir, peut-être déménager, partir en voyage. Mettre des choses en place dans votre vie. Il y a l'intelligence. On peut parler de documents là, de documents qui se mettent, que vous allez faire des documents peut-être pour partir, pour déménager. Donc là, il y a des échanges, vous voyez. On parle, on discute pour mettre fin peut-être à quelque chose, pour aller ailleurs aussi. L'intelligence, là aussi, il y a le fait d'être dans la connaissance, d'apprendre certaines choses. On nous parle de situation familiale. Le consultant, la consultante. Mince, on a cette méchanceté qui est là. Ok.
Ouais, ok. Donc là, il y a quand même une situation où on peut avoir de la méchanceté, de l'agressivité concernant une situation familiale et vous êtes attaché à ça, hein. C'est pour ça que là, peut-être, on vous dit qu'il y a vraiment des discussions pour mettre un terme à une situation familiale. Alors, on peut être dans aussi mettre un terme à une relation amoureuse. Donc là, on a des documents pour pouvoir partir, divorcer, se séparer, hein. Et vous êtes dans cette situation-là pour l'instant qui est désagréable, peut-être dans une relation amoureuse, mais on retrouve du bonheur là parce qu'on met des choses en place. On va dire stop, c'est la fin. Ou bien évidemment, vous êtes dans une situation peut-être dans la famille, hein, autour de la famille, vous êtes dans une situation que vous devez régler là avec ou des membres de votre famille ou une situation qui est autour de votre famille qui concerne votre foyer aussi, hein. On a une bonne nouvelle et il y a quelque chose de nouveau, hein. Ouais. Allez, on va refaire le tour. Donc, il y a des choses qui bougent dans votre vie, il y a un nouveau départ, il y a du bonheur. Pour moi, ça en passe par faire peut-être des documents, avoir de la connaissance, il y a de l'intelligence, donc on fait les choses intelligemment pour avoir un nouveau départ. On fait des documents là, peut-être, voilà, hein, pour partir, que je vous ai dit, hein, pour partir ou même en famille. Faire quelque chose, mais se libérer là d'une situation qui est désagréable, à laquelle vous êtes attaché, où on voit qu'il y a de la méchanceté. Donc, méchanceté concernant une situation familiale, concernant votre famille, concernant votre foyer, à laquelle vous êtes pour l'instant attaché et qui vous empêche peut-être d'avancer. On a une bonne nouvelle pour le consultant, la consultante, parce que là, vous démarrez quelque chose de nouveau. Il y a de la méchanceté, mais ça va bouger parce que on a déjà une protection et il y a une bonne nouvelle qui arrive. Au niveau de la famille, on retrouve du bonheur pour vous, le consultant, la consultante, ou avec une situation qui concerne votre famille ou votre foyer. Là, vous êtes attaché à une situation, donc pour moi, qui est plutôt désagréable, mais vous mettez des choses en place avec intelligence, peut-être donc des documents, des papiers, des démarches, pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer. On a de la méchanceté, mais on va retrouver du bonheur, il y aura quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes attaché là à une situation qui est désagréable, mais vous allez avoir retrouvé du bonheur dans votre vie. Il y a une nouvelle qui arrive. Je vais en mettre juste 3. Je vais recouvrir bien entendu la méchanceté, le despotisme et l'homme. Vous avez la renommée sur tout ce qui est méchanceté, agressivité, impulsivité, situation là qui est désagréable. Donc c'est vous qui avez le dessus par rapport à ça et vous avez la renommée. Vous êtes peut-être dans une situation de démarche juridique, hein, qui concerne votre famille ou votre foyer. Par rapport à la méchanceté, c'est vous qui avez la renommée. Et regardez, il y a des choses qui se mettent en place. Là, il y a des actions qui se mettent en place au niveau de cette situation à laquelle vous êtes pour l'instant attaché. On peut parler aussi de régler quelque chose dans le professionnel. Ouais. Vous êtes attaché à une situation professionnelle là et bon, vous allez vous défaire de tout ça. Alors peut-être un nouveau travail avec une formation et vous allez avoir un nouveau travail, il est possible. Sinon, vous voyez, par rapport à cette situation où on se sent attaché, on ne peut pas avancer parce que là, il faut régler quelque chose. Vous entreprenez peut-être des démarches, vous entreprenez quelque chose pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie et se sortir de cette situation. Donc, vous entreprenez certaines démarches, certains projets nouveaux pour pouvoir avoir un nouveau départ dans votre vie. Et vous retrouvez le consultant, la consultante, vous retrouvez du plaisir. Ouais. Je vais en mettre juste une sur l'entreprise. Alors, pour certains, c'est un peu comme je vous ai dit hier, par rapport à une situation qui concerne... Mince. Par rapport à une situation
qui peut concerner ce que vous avez vécu. Et donc là, on est encore attaché à ça. Avec la carte du travail, on vous dit peut-être de faire un travail sur vous-même pour vous détacher d'une situation qui a été compliquée et à laquelle vous êtes encore lié parce qu'il y a encore des blessures et qui vous empêchent d'avancer. Donc ça se peut aussi que vous devez faire un travail sur vous. Ouais, il y a des situations de conflit là qui vont se régler. Vous entreprenez des choses pour régler des conflits, de la méchanceté, des choses qui vous mettent en colère aussi. Vous avez encore de la colère par rapport à une situation. On vous dit de travailler sur cette colère pour pouvoir avancer et avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Sinon, vous réglez tout ce qui est conflit. Ouais, conflit par rapport à une situation brutale dans votre vie. Un accident aussi, le consultant, la consultante. Je vais loin, mais voilà. Il y a une élévation par rapport à tout ça. Voyez. Bon, on avait quand même des belles cartes au début. Là, tout était quand même, il y a la renommée, le plaisir et quelque chose de nouveau, il y a une bonne nouvelle, c'est OK. Mais je voulais vraiment aller plus loin pour voir ce que c'était cette entreprise. Donc, effectivement, vous pouvez sortir d'une situation là qui a été compliqué pour vous, peut-être par un accident de travail, une maladie professionnelle ou un truc comme ça, et vous aurez la renommée. Donc peut-être il y a des démarches que vous avez faites par rapport à tout ça, par rapport à un accident de travail, par rapport à une maladie professionnelle. Voilà, il y a un truc comme ça, mais il y a une élévation. Si c'est pas dans le professionnel, là, vous faites des démarches par rapport à une situation qui a été brutale dans votre vie, où vous avez subi de la méchanceté, c'était autour de votre situation familiale. Ça peut être aussi, attention, un divorce, une séparation qui se passe très mal. Mais là, ça y est, les choses se mettent en place et il y a une élévation. Si c'est pas divorce, si c'est pas, alors on peut avoir un procès aussi. Donc là, vous allez vous élever. Sinon, il y a une situation à laquelle qui s'est interrompue brutalement, d'accord. Mais pour moi, il y a aussi le fait d'avoir encore de la colère, des blessures en vous par rapport à cette situation, et on vous dit travaillez sur cette colère pour vous en libérer et pour vous élever dans votre vie et enfin avoir quelque chose de nouveau et retrouver du bonheur et du plaisir. Allez, on fait les thèmes. Je réfléchissais, mais non, il n'y a pas à réfléchir, on fait les thèmes. Allez, go. Donc, on est là dans le thème de l'énergie, la vitalité, la santé pour la semaine du 13 au 19 novembre. Bon, on a là quand même des tensions, Il y a du stress là. Petite blessure. Ok. Faites attention. On parle peut-être d'accident, je vais pas vous mentir, mais voilà, faites attention là. Allez, je vais poser les cartes pour voir. Allez, on a le consultant, la consultante. On a un couple là. Ouais, il y a un besoin de repos quand même pour vous, monsieur, pour vous, madame. On peut nous parler quand même aussi pour les deux, pour le consultant, la consultante, de petits problèmes. Alors, gynécologique, en général, on pense toujours aux femmes, mais bon, les hommes peuvent avoir aussi des soucis. On a besoin peut-être de certains repos pour certaines femmes qui
commence une grossesse, d'accord? Ok, bon, tout va bien, d'accord, ça va. Donc là, c'est plus besoin de repos. Il y a peut-être certaines personnes ont des petits problèmes au niveau gynécologique, au niveau de la grossesse aussi. On vous dit de vous reposer et on a la fin d'un traitement aussi et on a le soleil, donc on retrouve vraiment la santé. Que ça soit pour un petit problème là de santé, pour une grossesse, on vous dit que tout va bien. Là, il faut juste du repos et la santé revient. On a le soleil au milieu, donc tout va bien. On peut être en fin de traitement pour un petit souci de santé. On vous conseille vraiment de vous reposer, mais c'est la fin de tout ça et vous retrouvez la bonne santé. Allez, on va faire le travail. Ok, il y a des contrats qui peuvent... Alors, vous êtes stressé, peut-être vous attendez la réponse pour un contrat, vous attendez la réponse pour une promotion, un accord au niveau professionnel. Donc, on voit que vous êtes un peu stressé. Allez, on a la mort. Bon. Donc là, pour moi, il y a... Alors, on peut avoir une fin de contrat. Hein. Effectivement, vous terminez là un travail, enfin, vous arrêtez ou alors vous êtes licencié, malheureusement. D'accord? Il se peut, mais ça peut être aussi du renouveau. Hein. Pour vous, le consultant, la consultante, bon voilà, nouveau départ. Ok. Nouveau travail. On peut parler de travail à domicile. Il y a une réussite. Ok, on a la clé. Bon, pour moi, si vous avez mis fin à un contrat professionnel, enfin un contrat, alors vous avez peut-être été licencié, vous êtes peut-être parti, vous aussi, de votre travail. Bon, ben là, il y a un nouveau travail qui arrive. Alors pour certains, ça peut être un travail dans tout ce qui est métier de l'habitat, tout ce qui est libéral. On peut avoir là envie de monter sa propre entreprise et on vous dit qu'il y aura vraiment de la réussite et vous avez cette clé de la réussite pour tout ce qui est professionnel. Donc, vous pouvez être embauché dans un nouveau travail, vous pouvez montrer votre entreprise. Si effectivement, vous ne cherchez pas de travail, vous êtes déjà en place au niveau du travail, on vous dit que vous pouvez avoir une mutation qui est accordée. On peut avoir là un début de travail qui se passe à domicile. Donc, c'est une réussite. On a la clé de la réussite au milieu, donc tout va bien. Vous pouvez avoir une amélioration, un changement de poste. Vous évoluez dans votre travail. On voit que ben là, tout va bien. Hein, on peut être serein. Tout se passe bien dans l'entreprise. Il y a une belle réussite. Et là, on va de l'avant on réussit professionnellement. Donc, ouais, on peut changer d'entreprise. Hein. Voilà, il peut y avoir cette mutation hein, aussi. Hein. Et nouveau travail. Et si vous êtes en place, on vous dit que là où vous êtes, ben, tout se passe bien et vous allez vraiment évoluer et il y aura quelque chose vraiment de très bien pour vous. Allez, on va voir au niveau de l'argent.
Domaine financier, s'il vous plaît. Domaine financier. Ok, il y a un changement, hein. Alors, peut-être que là, on voit que vous êtes stressé, vous avez un peu des insomnies au niveau de l'argent, hein, au niveau financier, parce qu'il y a du retard. Ouais. Mais il y a un changement, il y aura un verdict au niveau financier et un verdict très positif, puisqu'on a le miroir magique, hein. Donc là, on voit, on est un peu, on dort mal au niveau de l'argent, mais un changement qui arrive financier. Allez, on a l'étranger. Alors peut-être que vous attendez, alors certains attendent une somme d'argent, peut-être un héritage, alors qui peut être provenir d'une autre ville, d'une autre région. Il y a aussi un legs, une donation, hein, que vous pouvez avoir aussi, hein. Il y a un nouveau départ au niveau financier, ok, il y a une somme d'argent qui vous revient. Alors ça peut être une indemnité que vous attendez aussi, hein. Vous avez un coup de chance, une opportunité, et miroir magnétique. Bon, ok. Bon, pour tout ce qui est financier, ok, on a des compromis. Si vous attendez une somme d'argent, là, elle vous revient. D'accord, cette somme d'argent, c'est ok. On va vous dire oui, peut-être un crédit. Vous avez fait une demande de crédit, et ben c'est ok. Là, ça va être accepté. Si vous attendez un héritage, si vous attendez une donation, c'est ok. Là, tout se signe et c'est ok pour cet héritage. Si vous attendez une indemnisation, peut-être au niveau d'une rupture conventionnelle, pourquoi pas. Si vous attendez une indemnité, hein, de la CAF ou autre, ou d'une assurance, c'est ok, vous allez avoir cet argent. Qu'est-ce qu'on a pour le domaine de la famille, le foyer, la maison? Allez, ok, allez. Bon, alors certains, là, peut-être au niveau de la famille, du foyer, de la maison, vous êtes angoissés par rapport à une grossesse. Alors, il y a le miroir magnétique, hein, dessus, hein. Même si peut-être, vous voyez, vous êtes fatigué au niveau d'une grossesse, il y a le miroir magnétique, ne vous inquiétez pas. Par contre, vous reposez-vous ou allez chez le médecin, hein, si vous sentez que ça va pas. Vous êtes peut-être angoissé aussi parce que certains attendent à avoir un enfant et il y a du retard. Donc, bon, voilà, vous n'êtes pas encore tombé enceinte, mais ça va arriver. On a le miroir magnétique. Par rapport à tout ce qui est foyer, maison, famille, on est peut-être stressé, angoissé par rapport à des projets que vous voulez mettre en place, quels qu'ils soient, parce qu'il y a du retard. Donc, ça vous stresse. Il y a des reproches, des accusations, mais on a le miroir magique. Bon, s'il y a une situation là
dans la famille, dans la maison, dans le foyer, où on vous fait des reproches, bon, il y a vous êtes protégé, il y a le miroir magique, donc peu importe, hein. Franchement, laissez courir. Allez, on a des projections, on réfléchit par rapport au domaine familial, au domaine de la maison, au domaine du foyer. Donc, on peut réfléchir, on a des projets peut-être de déménager, projets de d'achat immobilier. On réfléchit à une situation familiale, une situation concernant le foyer. On a des compromis, donc là, il y a des projets vraiment de déménager, d'acheter. Donc là, on a des compromis. Il y aura des nouvelles qui vont vous arriver pour pouvoir partir. Ok, d'accord. Bon. Alors peut-être qu'on va vous faire des reproches parce que vous voulez partir, d'accord? Alors, vous voulez peut-être partir, vous éloigner de votre vie familiale. Certains veulent peut-être se séparer, ok? D'autres, il y aura peut-être des reproches parce que vous voulez partir et changer de ville, de région, déménager, acheter. OK, il y a des correspondances pour pouvoir partir. Certains, vous réfléchissez à une situation qui concerne le logement, la famille, le foyer. Il y a des compromis, vous attendez des nouvelles et vous allez vous éloigner peut-être d'une situation concernant le foyer, la famille ou le logement. J'en mets juste une ici. Ouais, vous pouvez rester tranquille. Par rapport à toute situation de projet, de réflexion concernant ce qui peut vous parler là actuellement, euh, de, 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 de la maison, pardon, du foyer, de votre logement, restez tranquille, vous attendez peut-être des nouvelles concernant, alors on peut attendre des nouvelles concernant un divorce, on peut attendre des nouvelles concernant le banquier pour un achat, on peut attendre des nouvelles parce que vous avez signé un compromis de vente, d'achat ou de déménager, d'avoir une location quelque part. Restez tranquille, c'est bon, ça va se faire. Pour d'autres, ben oui, on reste tranquille, c'est bon, vous voulez vous éloigner du domicile, vous voulez quitter votre domicile, il y aura des compromis, vous attendez des nouvelles, mais restez tranquille, c'est OK. Et pour toute autre situation où on prend de la distance par rapport à quelque chose qui concerne la maison, le foyer, la famille, vous allez avoir des nouvelles, restez tranquille, vous allez vous éloigner de cette situation par rapport à des projets que vous souhaitez dans votre vie de famille, foyer ou logement. Allez, on passe au domaine amoureux. Domaine amoureux pour les couples. Pour la semaine du 13 au 19 novembre. Bon, domaine amoureux, vous ressentez pas, vous ne vous sentez pas bien, pardon. Ça y est, je vais y arriver. En fait, je vais beaucoup mieux hein, au niveau du dos, mais je suis fatiguée. Donc là, on a quand même des blessures, on vous dit d'agir, hein, vous ressentez qu'il y a un mal-être. Alors, il y a un mal-être. Derrière, j'ai la trahison quand même, hein. Donc, certains ressentent peut-être une blessure de trahison. Cette blessure, alors oui, elle peut être fondée, comme elle ne peut ne pas être fondée. C'est-à-dire que vous avez peur. On vous dit agissez parce que vous avez toujours peur d'être trahi, et c'est ce que vous ressentez. Et certains peut-être l'ont déjà vécu dans le couple actuel, et effectivement, il y a encore un mal-être par rapport à ça. Et il y en a, c'est infondé, c'est vous qui ressentez ça, alors qu'il n'y a aucune raison. Allez, on va voir si ça ressort.
Allez, on a quand même des choses qui se mettent en place. On a peut-être un enfant là aussi, envie d'avoir un enfant, des projets. Allez, on a un avenir lointain. Ouais, on a quand même... Là, j'ai le triangle. Mais le triangle, là, alors oui, certes, on peut parler de triangulaire. D'accord? Donc, on met fin à une triangulaire, pour certains. On tourne la page par rapport peut-être à, justement, à une triangulaire. On peut mettre aussi là, avec le triangle, c'est que vous tournez en rond. Voilà, vous tournez en rond, il y a des choses qui vont pas, on tourne en rond. Mais là, je vous rappelle qu'on a quand même une gestation, d'accord? Là, tourner en rond, c'est-à-dire qu'on réfléchit sans cesse à quelque chose. Ouais, il y a quand même un problème de confiance, hein. On a la plume, ok, et on vous dit de lâcher prise, hein. Pour moi, là, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a même peut-être l'envie d'avoir un enfant. Ce qu'on vous dit, c'est que pour certaines personnes, vous tournez en rond parce que dans votre couple, il y a de la jalousie, mais ça peut vraiment, pour moi, c'est infondé, quoi. Vous avez ce sentiment de jalousie, vous avez ce sentiment d'être toujours trahi, d'avoir peur de. Alors oui, je dis pas, peut-être que ça s'est passé, mais maintenant on vous dit lâcher prise. Il y a vraiment des projets qui peuvent se mettre vraiment en place dans votre vie et même avoir un enfant avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Donc on vous dit lâcher prise, sortez de tout ça. Pour moi, même s'il y a eu une triangulaire, c'est fini. Il va falloir que vous refassiez confiance à la personne avec laquelle vous êtes, parce qu'on a la plume, on a de la légèreté, on a ce que vous souhaitez faire avec cette personne, c'est ok. Mais il va falloir que vous lâchiez prise. Vous êtes trop dans. Alors il y a certaines personnes qui sont jalouses comme ça sans raison. Enfin, sans raison. C'est qu'elles manquent de confiance en elles. Et pour d'autres, oui, vous avez peut-être subi déjà de la trahison. Alors, peut-être pas avec la personne avec qui vous êtes actuellement, mais peut-être dans une autre relation. Mais du coup, vous tournez toujours en rond et vous avez du mal à faire confiance à cette personne. Je vous dis pas que c'est facile, hein, bien entendu, hein, mais voilà, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, hein. Ben oui, vous avez peur, hein. Donc un jour ça va, un jour ça va pas, un jour on fait confiance, un jour on fait pas confiance. Et on a quand même les parents. Pour moi, vous êtes dans une relation qui va durer. On a les parents, on a quelque chose de lointain, quelque chose de durable. Voilà, hein, c'est quelque chose de durable qui est là. Mais où c'est la fin d'une triangulaire, bien entendu, ben, il va falloir refaire confiance à la personne avec laquelle il y a eu une triangulaire. Donc, pour moi, il y a la plume. Cette personne, c'est la personne dont vous rêviez, que vous souhaitiez, c'est OK. Mais effectivement, on vous dit lâcher prise parce qu'il y a des jours où vous faites confiance, des jours où vous ne faites pas confiance parce qu'il y a eu un problème de triangulaire. Pour d'autres, vous avez subi ça peut-être avec quelqu'un d'autre avant. Et du coup, eh ben, ça remonte toujours cette blessure et il y a des jours où vous dites non mais c'est bon, je suis avec une personne fidèle et puis il y a des jours où ben, vous avez du mal à faire confiance. Mais on a une relation durable. Et pour d'autres, comme je vous ai dit, c'est complètement, c'est vous ce que vous imaginez. Vous vous imaginez que la personne est infidèle, vous trompe, alors que pas du tout. On vous dit arrêtez, lâchez prise par rapport à ça. Vous êtes dans une relation qui est durable et qui va aller très loin. Voilà pour les couples. Allez, on y va pour les célibataires. On va voir ce qui se passe pour les célibataires dans le domaine amoureux.
Ok, ben on a le repos, donc on a le célibat et on a l'amour qui arrive. Hein. Allez, il y a une rencontre qui arrive. Là. Suite à un moment de repos, de pause, en célibataire, l'amour est sur votre chemin. Allez, on a le papillon. Hein. Il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie, hein, qui s'ouvre à vous là. Hein. Il y a une transformation. Il y a la plume. Ok, waouh, il y a le piment. Il y a quelque chose de chaud là qui arrive. Hein. On peut parler de secret. Ok. Ah, il y a une flamme jumelle qui arrive. Ok. On peut parler là, alors peut-être que secrètement, là, il y a quelqu'un qui arrive à vous, qui va vous révéler peut-être certaines choses, hein, et qui va mettre une fin là à votre célibat, et on vous parle de flamme jumelle. Bon, enfin, moi, flamme jumelle et âme sœur, je ne suis pas trop là-dedans, hein. Alors, c'est pas que j'y crois pas, rien du tout, mais bon, voilà. C'est pas la peine non plus de savoir si c'est l'âme sœur, la flamme jumelle. Il faut vivre ce qu'on a à vivre avec la personne. Voilà. Là, on vous dit qu'il y a une flamme jumelle. Donc, vous pouvez là faire une rencontre donc avec quelqu'un. On vous dit que ben, c'est quelque chose de pimenté, hein, de chaud. Donc, effectivement, cette personne va peut-être révéler vous révéler ses sentiments. Et pour d'autres, on peut parler de relation qui va se faire, mais peut-être discrètement. C'est un grand oui. Hein. Et un coup de chance. Hein. Bon, il y a une belle relation qui arrive là pour les célibataires. Vous mettez fin au célibat. C'est fini. C'est un grand oui. Une personne arrive. Comme je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui va vous révéler ses sentiments. Voilà. Ou, effectivement, ça va être peut-être une relation plutôt discrète au début. Mais c'est une très belle relation, on a la chance sur cette relation. Alors quand je dis une relation discrète, je vois pas une relation de triangulaire, voilà, je vois pas quelqu'un qui vient à vous et qui n'est peut-être pas séparé. Ça sera peut-être une relation où au début vous allez être discret pour démarrer cette relation. Mais oui, les célibataires, pour certains d'entre vous, pas tous les célibataires vont faire la rencontre de quelqu'un, mais il y a bien une personne qui arrive à vous. Et on va prendre un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, pour les hommes. Et pour les femmes. On en a deux. Pour les hommes, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler pour elles, messieurs, par elles. Donc, il va falloir maîtriser vos pensées négatives. Donc, voilà, hein, faire un peu le calme dans votre mental parce que effectivement, du coup, ces pensées négatives, votre mental vous manipule et vous empêche de penser positivement. Donc, essayez là de faire stopper ce mental et ces idées négatives. Et pour nous les femmes, on a l'apprentissage et la longue vue. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié, plus confiant, plus confiant, pardon. Oula. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bon, moi je pense que là, il va falloir laisser derrière vous certaines choses.
Il faut tirer des leçons de ce que vous avez vécu et là, se focaliser pour aller de l'avant et pour aller vraiment avoir une longue vue sur certains objectifs. Mais ce qu'on vous dit, c'est que pour atteindre ces objectifs, quels qu'ils soient, il va falloir avoir une nouvelle vision de certaines choses de la vie, mais justement pas recommencer peut-être certaines choses du passé. Donc tirer des leçons de ce que vous avez déjà vécu pour essayer vraiment d'avancer et d'aller de l'avant et de garder en vue vos objectifs. Voilà pour cette guidance des énergies de la semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Passez un bon dimanche ou commencez une belle semaine. Et je vous retrouve demain. Bisous tout le monde.